Allô tout le monde! J'espère que ça va bien. Bon midi. Vous êtes peut-être en train d'avoir votre break du dîner ou ben non, vous êtes juste en train de chiller à la maison. Donc, j'attends qu'il y ait des personnes qui se connectent avant de commencer ma recette inspirée du moment avec vous. Je vais attendre voir. Ah, il y a une personne. Bon, ben, on va attendre un petit peu. Allô, j'espère que ça va bien. Vous pouvez me faire un petit coucou, savoir c'est qui me jase, c'est qui me regarde, me dire d'où vous êtes, c'est quoi votre nom. Il y a Camille. Allô Camille, j'espère que ça va bien. Allô Julie, j'espère que ça va bien toi aussi, malgré la température assez sombre et orageuse. Allô Joanne, j'espère que tu vas bien toi aussi. Donc j'espère que vous allez toutes bien, que la température ne vous affecte pas trop le moral aujourd'hui. Et que vous passez un bon moment du dîner. Je ne sais pas si vous êtes en pause, si vous avez recommencé à travailler ou quoi que ce soit. Mais allô Joanne, allô Eve, hey, salut Julie, il y a donc bien des La France, coudonc. Êtes-vous parenté? Allô Guylaine de Dolbeau Miss. Hey, ça, j'ai tout à la misère à le dire. Mistassini. Le pire, c'est que j'ai plusieurs clients là. Je sais même pas c'est où ça, Guylaine, honnêtement, là. Je vois plein de villes puis villages défiler quand je fais mes commandes, mais honnêtement, je suis pas très bonne géographiquement parlant. Allô, Julie? Ah, il y a du monde, c'est cool! Donc, ce matin, sur ma page Facebook, je vous ai partagé une recette de tartinade au poulet, au fromage à la crème. Allô, Moni? Allô, Manon? Je vous ai partagé, c'est ça, une recette de tartinade au poulet, au fromage à la crème. Puis, excusez, je manque d'attention, ça a l'air, là, je me suis réveillée de bonne heure ce matin. 5h moins quart. Mais c'est ça, je vous ai partagé, je vais le dire. J'ai partagé une recette de salade de poulet fromage à la crème ce matin, puis j'ai vu que ça a été vraiment apprécié. Il y a eu beaucoup de partage de cette recette-là. Donc, à midi, j'ai décidé de prendre un moment avec vous en live, parce que j'en fais pas assez souvent à mon goût, honnêtement. Je manque de temps. Puis le soir, je suis comme pas mal zombie. Donc, ça me tente pas trop le soir faire des lives. Puis avec les enfants, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai décidé à midi de en faire une avec vous parce que, excusez, parce que c'est ça, moi demain, j'ai deux pique-niques de prévus. Donc, un sur l'heure du midi et un pour le souper. Puis, je me suis dit, bon, ben, je vais concilier ça avec vous. Je vais préparer mon pique-nique en même temps que vous. Puis, je vais vous proposer une nouvelle recette de tartinade au poulet. Puis là, c'est vraiment l'inspiration du moment, OK? Je fais un test avec vous, mais je suis assurée que ça va être très bon. C'est avec des ingrédients que j'aime déjà d'avance. C'est au poulet. Je ne vous fais pas de cachette. Là, on va y aller simple avec des choses que tout le monde aime en général. Donc, une bonne tartinade au poulet avec boursin, date, oignon, poivron. Donc, ça va être frais, ça va être sucré, ça va être salé en même temps. Puis c'est vraiment à partir de mon vide frigo que je vais créer ça en live avec vous. Puis je vais avoir 3 petits testeurs demain pour voir s'ils ont aimé cette salade-là de poulet. Donc, allô tout le monde de Montjoly, de France. Oh, c'est dommage cool ça! C'est drôle parce que justement, l'au-delà, ce matin, je parlais avec mon mari, on parlait de notre trip en Europe en 2012, 2013. Attends un peu, on s'est mariés en 2014. Fait que je pense que c'est en 2012-2013 qu'on y a été. Puis on a fait l'Europe, je disais justement, j'avais hâte de refaire un petit road trip en Europe. Et un voyage de rêve serait en Italie prochainement, un jour, qui sait. Allô Guylaine du Lac-Saint-Jean, Nancy de Gaspé, allô Sylvie Tremblay, allô Élise, Marilyn, Jonathan de Saint-Georges de Beauce. Cool! Savoir, on va peut-être se croiser un jour dans la grande ville de Saint-Georges, qui sait. Allô Isabelle, Manon. Donc, je vous le dis, là, c'est vraiment une recette, c'est un vrai live. Là, ça peut pas être plus live que ça. Là, c'est vraiment, on va y aller au feeling du moment. Puis c'est même souvent que je cuisine, en fait, dans la vie de tous les jours. Là, mis à part quand je fais des recettes pour vous. C'est vraiment à partir de ce que j'ai dans mon frigo, dans mon garde-manger, que je vais préparer des repas, des soupers, tout ça. Puis, je vous dirais, là, 95% du temps, là, c'est oui, non, ça marche, OK? Il y a eu quelques échecs, mais généralement, ça passe bien parce que naturellement, pour moi, c'est quand même assez simple de savoir qu'est-ce qui va bien se marier, qu'est-ce que je pourrais faire pour pimper la recette, puis pour donner plus de goût, que ce soit pas fade, que ce soit vraiment un bon repas qui va être apprécié de tous. Donc, je vais commencer ça avec vous.
Là, j'ai pas pris de mesure parce que je vous le dis, c'est en live, c'est vraiment au feeling, puis je suis une fille de feeling. Fait que là, vous allez, tu sais, prenez des notes si vous avez papier crayon pas loin, là, puis allez-y vraiment avec votre gros bon sens. Donc là, je calculerai pas les quantités, mais on va y aller comme ça, au feeling. Pas plus compliqué que ça. Hey, allô Ariane, ma belle photographe. Allô Joanne, Viviane, il y a du monde, c'est cool! Fait que là, moi, la recette, je vais la faire avec un robot culinaire. Parce que la semaine dernière, ou c'est la semaine dernière? Ouais, la semaine dernière, on a fait notre premier pique-nique avec les enfants. Puis justement, j'avais fait une autre recette de salade de poulet. Puis j'avais utilisé une espèce de, pour pas le nommer, un Magic Bullet. Puis ça a été vraiment ordinaire, on va dire ça de même. Là. Vraiment, ça jamais trop. Fait que là, vu que j'ai 2 pique-niques, je me suis dit, je vais en faire en grande quantité. Puis je vais y aller direct dans mon robot culinaire que je trouve est souvent bien pratique pour faire toutes sortes de purées de mélange. Donc, je vous le dis, là, j'ai pas les quantités, mais je vais essayer de vous écrire ça après le live à la limite. Là. Donc là, on va y aller avec la salade de poulet. Ça va être vraiment simple, ça va être easy. Là, tantôt, j'ai fait cuire 4 poitrines de poulet désossées sans la peau, mais j'ai utilisé la moitié. Les 2 autres poitrines, je vais utiliser pour des salades ou peu importe, des pokéballs. Mais pour là, je vais y aller avec 2 poitrines de poulet qui sont cuites, évidemment, sont refroidies, puis que je vais couper quand même assez grossièrement. Puis là, vous allez bien voir, là, je vais faire attention à la coupe, parce que cette semaine, il y a eu un petit accident, tandis que je cuisinais des recettes pour le magazine de janvier 2021. Je me suis coupée solidement le pouce, assez qu'il a fallu que je fasse un bon bandage pendant une grosse journée et demie, parce que c'est ça, c'était douloureux, mais là, ça va bien. Donc là, je vais mettre 2 poitrines, comme je vous ai dit. J'y vois à l'œil, là, parce que là, mes poitrines, ils étaient déjà un petit peu coupées. Donc, vous voyez, je les couper grossièrement, parce que anyway, le robot va faire la job à ma place. Ça, c'est l'avantage du robot. La seule chose qui est chiante, dans mon cas, c'est le lavage du robot culinaire. Ça, je trouve que c'est tout le temps la partie plate. Puis mettre dans la vaisselle, ben, ça remplit de la vaisselle aux 3/4, puis ça ne me tente pas de partir pour là. Donc, j'ai mis 2 poitrines de poulet qui étaient cuites dans mon robot. Ensuite, je vais couper des légumes qui commencent à défraîchir un peu dans mon frigo, puis ce sont des légumes mal aimés. Moi, personnellement, c'est pas un légume que j'affectionne particulièrement, le céleri, mais dans les salades de poulet, d'œufs ou de jambon, je trouve que ça donne un croquant et ça donne la fraîcheur. Fait que là, je vous dirais qu'ici, j'ai 2 branches de céleri que je vais encore ici couper grossièrement. Puis, je vais lire vos commentaires après. Allô, Ariane! Hey, Ariane! Tandis que tu m'écoutes, c'est correct pour le 17 septembre. Bien pour te dire, puis c'est ça, on va la compagnie de Caroline avec nous. Donc, je te réécrirai pas, mais je viens de te faire le message en live. Donc ici, j'ajoute 2 branches de céleri que j'ai coupées quand même en petits morceaux. Ensuite, je vais commencer par un oignon vert. On va commencer de même, OK? Un oignon vert que je vais couper encore ici. Tu sais, c'est tout le temps possible de rectifier au goût après. Fait que moi, je suis de même souvent. Je cuisine, je goûte, puis après, je rectifie. J'ai mieux d'en mettre pas trop, puis au pire, après, de rectifier, que trop m'en mettre, puis qu'après, ça va mieux que le céleri, par exemple. Donc là, je vais y aller avec du poivron rouge. Ça pourrait être du vert, ça pourrait être du jaune, ça pourrait être du orange, là, peu importe, du mauve à la limite. Et que je vais couper, lui, en petits dés, parce que ça se défait pas tant super bien dans le robot culinaire. Donc là, je vais quasiment le hacher à la limite. Je vais le hacher. Donc, je vous dirais ici un demi-poivron rouge. Puis je vous le dis, là, c'est vraiment à partir de mon vide frigo, là. Tu sais, ça me tentait. Je voulais pas commencer à acheter des sandwichs pour demain. J'avais déjà du stock à la maison à passer. Puis, c'est tout le temps plus savoureux aussi comme ça. Puis, plus économique. Donc, un demi-poivron rouge. Puis là, l'ingrédient, là, je me suis trompée de sac. Là, je sais pas si c'est fait depuis un peu, là. Mais je mets des dates dans quasiment toutes mes recettes. Donc, je vais y aller ici, je vais commencer par 6 dattes que je vais couper en petits morceaux. Parce que moi, j'aime vraiment le mélange sucré-salé, puis je pense que c'est pas une cachette, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, là. Donc, on aurait pu mettre des canneberges séchées à la fin, des raisins secs,
Mais les dattes, moi, je trouve ça super bon. Puis en plus, ça vient en gros sac. Puis à part faire des carreaux aux dattes puis des choses comme ça, on dirait qu'on les utilise pas assez souvent. Pourtant, c'est quelque chose de super bon, sucré. Moi, j'aime ça, en tout cas. Fait que là, si vous aimez pas les mélanges sucré-salé, au pire, mettez-les pas, tout simplement. Mais moi, j'aime ça. Fait que j'y vais. Donc, je les coupe quand même en petits morceaux, en essayant de ne pas me couper un doigt encore. Parce que moi, faire 2-3 choses à la fois que je cuisine, des fois, c'est ça. Je viens distraite, puis le couteau passe proche. Ah, bon, on a un troll. Excusez. Je vais le bloquer. Merci. Annette, salut! Dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est une salade de poulet pour les sandwichs tortillas, des wraps. Rien que dans une assiette, là, tu sais, en reviré, là, je sais pas comment dire ça, là, mais avec une belle salade puis des craquelins autour. Donc, c'est super polyvalent. Puis, moi, ce que j'aime vraiment, là, la semaine passée, j'avais fait une espèce de salade de homard que je vous avais partagée sur ma page Facebook. Puis, comme souper, c'était ça avec des chips de pita, une belle grosse salade, puis c'était ça mon repas. Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui, Annette. Donc, 6 dattes que j'ai coupées en petits morceaux. Par la suite, on va y aller évidemment avec la mayonnaise. Là, je ne mesure pas, je vais y aller à l'œil, OK? Je vais commencer par deux grosses cuillères à soupe. Là, je vais prendre mon poivre format Costco. Et ma recette initiale que je vous ai partagée aujourd'hui, c'était avec du fromage à la crème, mais moi, j'en ai pas présentement, puis ça ne me tente pas d'aller faire l'épicerie après-midi. Donc, moi, j'ai un fromage boursin. Puis, je vous cacherai pas, je pense que j'en ai parlé souvent sur ma page Facebook. C'est un produit que j'aime beaucoup. Donc, ici, j'ai le boursin ail et fines herbes. Poulet, fromage, ail, fines herbes. Je trouve que ça va bien. Donc, je vais y aller avec... C'est combien de grammes, ça? 150. 150 divisé par 2, 75. 75 divisé par 2, mettons, 35, 37. À peu près 35 grammes. Donc, le 1/4 du paquet, là, je vais y aller avec le 1/4 pour commencer, parce que c'est quand même un fromage goûteux. Tu sais, je veux pas non plus, ça goûte que ça. Donc, c'est à peu près une grosse cuillère à soupe, que je vous dirais. Mais encore là, si vous n'avez pas de boursin, vous pouvez y aller avec du fromage à la crème, tout simplement. Ça, il n'y a aucun souci, là. Vous y allez avec le vide frigo, c'est ça le principe. Et je vais terminer avec quoi d'autre? Ça, je l'ai mis, ça, je l'ai mis. Je pense que j'ai tout mis. Ouais, je pense que j'ai tout mis. Fait que là, ça va être la pause recette, parce que là, on ne s'entendra plus. On mélange ça. Là, on peut faire des mines. Je vais lire vos commentaires en attendant. Non, Guylaine, j'ai pas lavé mon site. J'ai lavé en Arbonne, mon épicerie n'est pas là. Allô, Christiane. Allô, Nicole de Repas Fini. Allô, Janine de Trois-Rivières. Annie de l'Épiphanie. Allô, Joanne. Allô, Diane. Je pense que j'ai fait quelque chose. Bon. Désolée pour le bruit. La chose que je voulais ajouter là-dedans aussi, c'était du bacon. Mais là, comme de fait, je l'ai utilisé pour une salade de repas de notre magazine de janvier 2021 hier. Mais si vous avez du bacon, une viande quand même séchée, pas séchée mais salée, là, pancetta, prosciutto, bacon, ça serait très très bon là-dedans. Francine, j'ai pas la recette à quelque part, elle est juste là. Mais là, je vais essayer de retenir tout ce que j'ai mis dans ma recette, puis je vais vous l'écrire après le live. On va voir, première des choses, si c'est bon. Si c'est bon, c'est ça, je vais vous l'écrire. Si c'est pas bon, je l'écrirai pas. Au pire, ce sera un live vraiment foireux. Mais on est toujours capable de rééchapper une recette tant qu'à moi. Mais je vais l'écrire après le live. Donc, Joanne, excusez, j'ai pas mes lunettes. Joanne, à date, j'ai mis 6 dattes. On va rectifier ensemble, OK? 2 poitrines de poulet que j'ai hachées grossièrement. 6 dattes. 2 branches de céleri. 2 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. On a dit à peu près 37 grammes de boursin. Ça prend du fromage à la crème. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un oignon vert. Puis je pense que c'est pas mal ça. Je vais essayer de m'en rappeler. Allô, Marlène de Saint-Tête. Je sais même pas si je le dis comme du monde. Mais allô!
Allô Liette, allô Sandra. Je vais lire vos commentaires après parce que là, Annie, si t'as pas de robot culinaire, là, c'est juste plat parce que ça peut être plus long, là, mais c'est de hacher tout. Tu sais, hacher ton poulet, hacher tes légumes, hacher les dattes. Mais comme je disais, moi, la semaine passée, je l'ai fait là-dedans. C'était pas le Magic Bullet, là, mais en tout cas, c'est une affaire à faire des smoothies surtout, là. Moi, j'ai pris ça la semaine passée. C'était plus long, honnêtement, parce que là, la préparation, on est toute qu'à se jammer dans le petit... dans les petits couteaux ici, là. Là, il fallait tout le temps que je mélange ça. Puis à un moment donné, ça sentait quasiment le moteur qui surchauffait. Fait que, mais j'ai réussi quand même. Ça donnait une super de belle texture, mais ça a été plus long puis plus de taponnage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai été avec le robot culinaire. Merci Julie La France qui suit la recette un demi-piment rouge. Donc là, Marie-Josée, si tu peux pas mettre de fromage, moi je mettrais juste plus de mayo à la limite pour vraiment avoir une texture plus justement tartinade. Sinon, sais-tu, j'ai jamais remarqué ça existe des fromages à la crème sans lactose. Faut que je fasse mon épicerie demain. Je sais pas si toi tu as déjà remarqué. Sinon, attends un peu, laisse-moi penser à quelque chose. J'ai pas d'idée pour là, honnêtement. Je suis poche, hein? Je le sais pas. S'il y a des fromages à la crème sans lactose, j'irais avec ça. Sinon, je rajouterais juste plus de mayonnaise. Donc là, c'est le test du goût. Quand je fais des recettes, c'est ça qui est cool. C'est le test du goût, puis j'approuve mon goût. Je fais goûter tout à mon mari. Puis, il n'est pas très difficile non plus, là. Tu sais, je suis pas une fille difficile, puis lui non plus. Fait que, généralement, ça passe bien, puis visiblement, elle lève vos commentaires aussi. Donc là, je vais juste mettre ça ici. J'ai pas mis de sel. Vous aurez marqué, là, parce que là, il y a quand même déjà le fromage boursin qui est salé, la mayonnaise. Fait que, tu sais, j'aime mieux pas en mettre, puis au pire, d'en rajouter à la toute fin. C'est sûr que je vais peut-être rajouter un peu de mayonnaise pour faire plus crémeux. Je vais essayer de pogner des bouts de date, là. Là, en plus, je viens de dîner. C'est bon, c'est frais. Mais personnellement, je vais rajouter plus de date, plus de mayonnaise, pas de sel, pas besoin de sel. C'est assez salé comme ça. Moi, j'y vais vraiment au feeling, je vous le dis. Fait que là, on va être rendu à 1, 2, 3, 4, 5. On va être rendu à 12 dates, OK? On va essayer de s'en rappeler, là. On va faire un travail d'équipe après-midi. Donc, je vais recouper 6 dates. 5. Je mettrais encore un petit peu de boursin maintenant aussi. Ça goûte pas tant. C'est sûr, j'en avais pas mis beaucoup, là. Je vais rajouter un peu de mayo puis un peu de boursin. Fait qu'on va y aller comme ça. Tiens. Si vous recevez en fin de semaine, là, tout en respectant les recommandations, mettre ça sur des craquelins, sur des mini bagels, des mini pitas, des trucs de même, c'est super fin. Puis sérieux, ça fait bien la job. Fait que là, je vais rajouter ça. Là, je vais remettre ma lame. Parce que sinon, j'irai pas loin. Bon, ça, je rajoute une autre bonne grosse cuillère à soupe de mayo. Puis, je vais rajouter une autre bonne cuillère à soupe de boursin. On va y aller, là. Fait que là, si vous savez plus quoi faire pour les lunchs pour vos enfants, pour vous-même, j'espère que cette idée-là va vous inspirer. Donc là, j'y vais là. Là, c'est le bordel. Puis là, on se repère pour quelques secondes. Merci, France. Fait qu'au qu'il a fallu que je mette la rallonge, hein, parce que là, on se fait un petit setup pour que vous voyez bien. Oui, Marie-Josée, parce que Marie-Josée qui demande si ça se congèle. Moi, je dirais plus que tous les autres partenaires du poulet commercial se congèlent. Fait que moi, j'avais pas de problème à congeler. Je sais pas si vous m'entendez bien quand ça passe, ça part là. Bon, là, c'est la texture que je voulais. Vraiment plus crémeux. Ouais, ça va être parfait. Faire nos petits tests de goût, là, tu sais, il faut se sacrifier pour la cause. Ouais, ça, c'est beaucoup mon genre. Super bon. Sérieux, là. Fait que là, tandis que je vais faire un ménage temporaire, là. Parce que j'aime pas ça quand ça traîne. Je déteste quand ça traîne. Là, il y a une bouteille d'eau dans la fin ici qui a coulé.
Super. Et là, maintenant que je vous jase, je vais préparer mes sandwichs pour demain. Comme ça va être fait. On va faire ça en gang. Oui, bien, oui, Catherine, il n'y a aucun problème. Comme je le disais justement au début, si on n'a pas de date, là, canneberge ou séchant. Raisin séché, ça serait très très bon. Hey boy! Donc oui, moi je vais sûrement le congeler, mais ça m'étonnerait qu'il en reste honnêtement, parce que là, tu sais, moi j'en ai au moins pour un bon, j'irais quasiment 5 sandwichs avec ça, là. Puis tu sais, demain midi, on en passe déjà 3, quasiment, non 4, quasiment avec les enfants. Demain soir aussi, fait que, ouais. Ah, c'est vrai, la crème sauce en lactose, c'est une bonne idée. Mais par exemple, je ne congèlerais pas si on met de la crème sûre, personnellement. Du chèvre. Oui, du chèvre, ça serait très bon. Moi, j'adore le chèvre, mais je sais qu'il y en a plusieurs sur ma page qui détestent. Donc, Martine Gauthier, comme je disais tantôt pour les dates, on peut les remplacer par des raisins secs ou des canneberges séchées. Crème sur noix de cajou. J'ai jamais essayé ça, Julie, mais j'avoue c'est une très bonne idée. Nathalie Gilbert a dit qu'il y a du Philadelphia sans lactose chez Maxi. Je ne savais pas. Mélanie Perron qui dit qu'il y en a dans la marque Daya. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, avec du fromage vegan, c'est vrai. Bon, allô Pierre-Étienne. Ah, merci Manon, je savais pas que Miss Tassini c'était au lac Saint-Jean. C'est drôle parce que justement, j'aimerais vraiment ça y aller. Bientôt. Découvrir ça. Donc, on va rectifier ensemble, pas rectifier, mais on va redire ensemble. On va regarder, je fais une pub, mais c'est pas ça. Bon, j'ai combien de pain là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Je vais faire 6 sandwichs comme ça. Puis sinon, le reste, ça sera en tortillas. Parce que là, ça me tente pas de décongeler du pain. Donc, je cherche un couteau. Bon, puis je cherche un plat. Ça va être bon. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Si vous voyez, j'en oublie, dites-moi-le. On a mis là-dedans 2 poitrines de poulet cuites, désossées. On a haché grossièrement. On a mis 2 branches de céleri, un demi-poivron rouge, 12 dattes, un oignon vert. J'ai comme un blanc de mémoire. Ah, 2 bonnes cuillères à soupe de boursin, 3 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise légère. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Ça existe-tu, ça, Nathalie? Du fromage de chèvre aux dattes? Oh, ça doit être bon, ça. Oh, bah, ça serait mon genre. Je sais pas, j'en ai jamais vu à l'épicerie, en tout cas pas la nôtre, là. Mais ça doit être vraiment très bon. Donc là, vous voyez, ça a pris quoi, là? Là, c'est sûr qu'on a jasé, là. Mais si vous ne niaisez pas comme moi, ça prend, quoi, 5 minutes à faire. Puis sérieusement, j'en ai bien plus que... J'en ai vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, je vais peut-être m'en congeler, quoique les sandwichs, ça fait toujours la job. Fait que j'ai déjà mes 3 sandwichs pour mon pique-nique de demain. Ça, c'est cool. Puis même mon bébé, il aime ça. C'est drôle parce que la semaine passée, c'était son premier pique-nique. Puis j'avais fait justement une salade, des sandwichs à la salade de poulet maison. Puis là, je me dis, oh, il va niaiser, il va recracher. Puis au contraire, là, il a tout mangé sa demi-sandwich. Il n'a pas mangé une sandwich complet, là. Mais il a tout mangé sa demi-sandwich, là. Il n'a pas mangé les croûtes, là, mais sérieusement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Donc, regardez, je vais vous montrer un peu, là. Parce que là, vous ne l'avez pas tant vu. Puis là, je ne vais pas vous le montrer au robot comme ça, là. Attendez un petit peu. Faire de quoi de cute, là. On va en mettre dans mon petit bol ici, là, de présentation. Tu sais, vous mettez ça sur le centre de la table, là, quand vous recevez dehors vos invités, là. Avec des crudités, du houmous, des craquelins, des mini pitas. À la limite, ça ferait même des tostitos. Tu sais, les chips, là, de maïs, là, je suis sûre que ça serait bon. Je ne verrais pas pourquoi ça serait pas bon. Donc, regardez. Tu sais, je sais pas si... On voit pas full bien, là. Mais tu sais, c'est crémeux. Tu sais, il y a les petits motons de date, là, mais c'est vraiment rien d'agressant sous la dent, là, aucunement, là.
Oui, c'est vrai, le poivre, je l'avais pas dit. J'avais pas dit encore le piment. Ben voyons, je tombe bien dans la tête. Je vais l'écrire après, Christiane, la recette. Donc, c'était ça ma recette inspirée du moment. C'est midi. Il est encore midi, on est correct. Donc, je vais vous l'écrire après là, mais je vous le dis, là, dans un sandwich, sur une tortilla sans wrap, pain pita, chips de pita avec ça, là, c'est super bon en plus, là. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis pour ceux et celles qui me demandent comment faire des chips de pita, parce que j'en ai eu quelques messages la semaine dernière, c'est super simple. Là, j'ai la salade de poulet sur le coude. On teste voir si on est capable de lécher notre coude en live, t'sais. Mais pour venir avec les chips de pita, c'est vraiment, vous prenez vous prenez des pitas, vous les coupez en 8 pointes, là, donc de même. Là. Après, vous badigeonnez juste un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, tout simple. Vous mettez ça au four à 350. Je vous dirais pas loin d'une dizaine de minutes. Watchez-les dans le four là, pour être sûr qu'ils ne brûlent pas. Là. Vous laissez refroidir ça, puis je vous dis, là, ça devient full croustillant. Puis c'est dommage que j'en avais fait beaucoup la semaine dernière pour ma salade de homard. Puis, tu sais, je voulais pas les gaspiller, fait que moi, je les ai mis dans un sac hermétique, un sac Ziploc, là. Puis ça l'a super bien gardé longtemps. Toute la semaine, j'en ajoutais un petit peu sur mes salades repas le midi. C'est super bon, honnêtement. Puis même les enfants, ils ont aimé ça, parce que c'est des chips. C'est des chips santé, mais ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. Fait que, le boursin, Andréane, c'était ail et fines herbes. Mais mon préféré, là, tu pourrais prendre le pomme aussi, pomme érable, je pense, si je me trompe pas. Mais mon préféré à moi, c'est échalote. C'est échalote et quoi? Tu vois, échalote et fines herbes. Échalote et quelque chose, ça, c'est mon préféré vraiment. Ouais, c'est ail et fines herbes que j'ai pris, mais il y en a un autre, échalote et quelque chose. Je me rappelle pas. T'as le basilic, t'as l'échalote, t'as ail et fines herbes, puis t'as l'huile à l'érable. L'huile à l'érable aussi, ça serait vraiment très bon. Allô Sylvie, je pense que tu viens de te connecter. Qu'est-ce que j'étais en train de cuisiner, Sylvie, là? C'était tout simple, c'était une tartinade au poulet, et aux dattes, et au boursin, et à plein d'affaires. Mais super bon, justement, parce que demain, on se fait des pique-niques, puis je me suis dit que ce serait le fun de faire un live en même temps que je cuisinerai avec vous. Tu sais, on essaie d'être efficace comme maman, fait qu'on va faire un 2 pour 1, on gagne du temps. Puis en même temps, je vous propose une nouvelle recette. Donc, je vais l'écrire après, Sylvie, sur la publication. Elle cherche donc même mes mots. Aujourd'hui, ça n'a pas de... C'est ça, Linda. C'est échalote, ciboulette. Merci. Donc ça, c'est lui mon préféré. C'est vrai, il y a lui au canneberge. Je ne l'ai jamais essayé, je pense. Je suis comme plus sûre. Mais en tout cas, ils sont tous bons. Honnêtement, là, allez-y avec ce que vous aimez. Là. Mais canneberge aussi, ça pourrait être bon, j'avoue, avec le poulet. Là, ça me fait penser au mélange de dinde pour canneberge qu'on fait dans le temps des fêtes. Là. Ça pourrait être très bon aussi. Au pire, on peut réduire la quantité de dattes si vous prenez l'huile aux pommes ou l'huile de canneberge. Là, ça serait vraiment très, très, très bon. Il y en a plusieurs qui vont l'essayer, je pense. Parce que, tu sais, les sandwichs, c'est bien bon au ballonné, au jambon, puis tout ça, là, mais à un moment donné, on se tanne vite. Puis du poulet, je trouve que c'est super polyvalent pour ça. Puis là, vous voyez, avec mes restants de poitrine de poulet, c'est sûr que je vais cuisiner ça en fin de semaine, là, ce soit sur une salade, en pâte, c'est tout le temps winner. Fait que moi, j'ai tout le temps bien du poulet à la maison. Christiane, je vais mettre la recette au complet après le live. Donc, c'est ça. C'était ça ma recette. C'était simple, mais ça me tentait en même temps d'avoir du temps avec vous en cet après-midi. Donc, je vais écrire la recette dans quelques instants. Et j'espère que vous allez la cuisiner puis vous allez me partager vos commentaires. Je vais, Suzanne Provencher, je vais l'écrire justement, j'étais en train de quitter. Mais oui, je vais l'écrire tout de suite après le live, dans le fond, la recette. Puis si jamais vous écoutiez le live, puis vous voyez que j'oublie encore le piment rouge, faites-moi un signe, faites-moi un gif de piment, là, j'allume, là, parce qu'on dirait que j'ai de la misère avec cet ingrédient manquant là aujourd'hui. Mais c'est ça, je vais écrire la recette, puis j'espère vraiment que vous allez pouvoir la cuisiner, puis l'ajouter à votre façon. Vraiment, là, la cuisine, oui, il y a la théorie, mais il faut aussi des fois se faire confiance puis y aller vraiment avec l'inspiration. Puis c'est vraiment, la cuisine, c'est de l'art, dans le sens que, tu sais, faut laisser notre créativité, il faut prendre des risques, y aller avec ce qu'on aime, puis souvent, ça donne de super de bons résultats. Donc, c'était le live simplifié à la bonne franquette de ce jeudi. Et j'espère que vous allez la cuisiner. Donc, on se revoit très bientôt. Bonne journée tout le monde. Profitez-en
pour cuisiner vu qu'il fait pas beau dehors. En tout cas, pas en Beauce. Donc, profitez-en pour cuisiner, puis redonnez-moi-en des nouvelles. Bye bye!